Bonjour, bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée au message de votre autre. Ça fait longtemps. J'espère que vous allez bien. On va aller regarder aujourd'hui ce qui se passe dans la vie de votre autre et surtout ce que cette personne aimerait vous dire et qu'elle ne vous dit pas. Que vous soyez en couple avec quelqu'un avec qui il y a de l'eau dans le gaz, que vous viviez loin, séparés, loin de l'autre, que vous ayez coupé la communication avec cette personne. Il y a beaucoup de non-dits. Et cette vidéo, c'est pour tous ces non-dits-là. Qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire qu'elle ne vous dit pas? On va aller regarder ça. Avant, j'aimerais dire que c'est une vidéo qui ne cible personne en particulier, aucun signe, c'est collectif et c'est intemporel. À n'importe quel moment, lorsque vous tomberez sur cette vidéo, si ça vous parle, c'est que le message est valable pour vous. Les messages qui vont, ça reste général. Tout ce que vous allez entendre ici ne vous concerne pas forcément. Vous ne vivez pas tous les mêmes situations. Et quand bien même vos situations se ressemblent, les détails changent. Si vous souhaitez approfondir une guidance ou si vous souhaitez qu'on s'occupe de vous et uniquement de vous, vous pouvez me contacter pour une consultation privée. Pour ce faire, sous mes vidéos, sous chacune de mes vidéos, dans la barre d'infos, vous avez les informations pour pouvoir me contacter et ou prendre rendez-vous. On va commencer. Est-ce que votre autre aimerait vous dire qu'elle ne vous dit pas? Pour moi, ici, il y a une situation où votre personne, elle se sent... Écoutez, ça peut être quelqu'un qui a des enfants ici. Là, ici, on parle de quelqu'un qui a des enfants, clairement. Y a eu séparation. Que la séparation soit récente ou qu'elle ait eu lieu il y a quelque temps. Pour moi, la personne avec qui on a eu des enfants et qui a la garde des enfants déménage. Et c'est comme si on se sentait obligé de la suivre. C'est ce que je ressens ici. Ah, j'ai pas le choix, je suis obligée de suivre cette personne ou d'aller habiter à proximité. Dans l'esprit de votre autre, ça ne va pas parler à tout le monde encore une fois, hein, mais c'est ce qui me ressort ici. Dans l'esprit de votre autre, les intentions ou la décision ici de déménager ou d'aller à un endroit qui ne convient pas, pour votre autre, c'est fait de façon, c'est une décision stratégique et pour embêter en fait, pour faire chier, excusez-moi. C'est vraiment ça. On a quelqu'un en face, votre autre a la certitude ici que quelqu'un lui cache quelque chose. Soit cette personne ici, là, dit qu'elle va déménager, mais elle ne dit pas où. Elle fait souffler, elle ne dit pas ses vraies intentions. Votre autre est en train d'essayer de démêler le vrai du faux. Du coup, on a une position instable et inconfortable ici où on a l'impression qu'on est soumis à la décision de quelqu'un d'autre. Parce que pour moi, ici, encore une fois, il y a des enfants. Pardon. Qu'est-ce que votre autre aimerait vous dire? Il ne vous dit pas. Ah! Qu'est-ce que votre autre aimerait vous dire? C'est la même chose qui est tombée. Si vous étiez avec quelqu'un, si votre personne, là, pour qui vous regardez, elle ne s'était pas rendue compte qu'en face d'elle, elle avait
un ou plusieurs serpents, on va dire ça comme ça. Aujourd'hui, elle sait, et son objectif principal, c'est de se libérer. Alors, la pénitence que j'ai eue, je ne sais plus où elle est. Je ne sais plus où elle est. La pénitence que j'ai eue ici, où on est coincé dans une situation. Donc, la pénitence, ça veut dire plusieurs choses. Mais ici, j'ai quelqu'un qui est coincé dans une situation. Il y a quelqu'un qui calcule, qui fait des calculs partout, qui réfléchit partout, dans tous les sens, pour se libérer. Quand j'ai l'âme ici, pour se libérer d'une personne malfaisante, d'une personne fourbe, menteuse, qui fait des... En plus, avec les illusions, c'est quelqu'un qui triche, quelqu'un qui ment. D'accord? Et qui a certainement mis votre autre aussi dans une situation difficile. Ça peut être quelqu'un avec qui on partage aussi de l'argent. Aujourd'hui, votre personne est obligée de tout calculer à cause de cette personne-là, parce qu'il y a peut-être des dépenses en commun ou des choses en commun encore. Et il faut se sortir de cette situation. Donc, si vous n'avez pas de nouvelles de quelqu'un aujourd'hui ou ça ne va pas bien, pensez pas que c'est une personne qui est allongée au soleil, les doigts de pied en éventail. Et si c'est le cas, ce n'est pas de cette personne-là que je parle aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe chez votre autre et qu'est-ce que votre autre aimerait vous dire? Attendez, je change de jeu parce que là, on m'appelle sur autre chose. Ça fait des mois que je n'en suis pas servie. Allez, on va prendre celui-ci qui là va beaucoup me parler dans cette situation-là. Qu'est-ce qui se passe chez votre autre et qu'est-ce qu'elle aimerait bien vous dire? De quoi elle aimerait bien se plaindre mais qu'elle n'ose pas vous dire? On voit que vous êtes dans l'attente. Hein. Il y a des difficultés. Vous vous sentez peut-être trahi, abandonné. Pour certains, vous vous demandez s'il n'y a pas une troisième énergie. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre ici? Qu'est-ce que votre autre... On est dans une situation instable ici. On a quelqu'un qui ne vous dit pas tout. Alors, ce n'est pas qu'on ne vous dit pas tout pour vous mentir exprès, mais on ne vous dit pas tout parce que pour plusieurs raisons. Parce qu'on n'a pas forcément besoin de tout vous dire, d'une part, et qu'il y a des choses dont on n'est pas forcément fier, et des choses des choses qui embêtent et on n'a pas envie d'en parler. D'accord? Et puis pour certains, il n'y a pas de communication entre vous, mais pour moi, il y a beaucoup de choses dont on ne vous a pas parlé. Si quelqu'un a des problèmes aujourd'hui, on est peut-être resté en surface avec vous, mais on n'a pas été au fond des choses. C'est pour ça que, raison pour laquelle il est difficile pour vous de comprendre peut-être l'attitude de cette personne. On voit quelqu'un qui a quand même pris des risques, qui s'est mis dans l'instabilité. Des risques en faisant confiance. Ça peut être quelqu'un qui a prêté de l'argent, quelqu'un qu'on a volé aussi. On m'a envoyé chercher ce jeu que je n'ai pas utilisé. Je me demande si ce n'est pas depuis l'année dernière. Bref, ici, avec cette carte du 2 de pique et des joueurs, il y a de la triche. Ils jouent là. Ils sont à table, ils jouent. Et lui, là, il fait des signes à l'autre pour lui dire quelles sont ses cartes. Donc, la partie, elle est réglée d'avance, en fait. Sauf que celui qui a l'œil sur ses cartes, il ne regarde pas, il ne voit pas. Pour moi, votre personne, elle a fait preuve d'insouciance ou elle ne s'est pas protégée. Elle ne pensait pas que c'était aussi grave que ça. Pour moi, elle est en train d'ouvrir les yeux sur des personnes autour d'elle, une ou plusieurs personnes autour d'elle. Je vous ai dit tout à l'heure, elle s'est rendue compte à quel point elle pouvait avoir un ou plusieurs serpents en face d'elle. Je pense qu'elle savait, mais pas à ce point-là. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Qu'est-ce que votre personne aimerait vous dire qu'elle ne vous dit pas? Et ça, on ne va pas raconter. À moins qu'on aime parler de soi et de ses problèmes, on ne va pas les raconter. Il y a des personnes qui ne vous raconteront jamais ça. Ici, on parle beaucoup d'attente. Hein. Donc, on fait preuve de patience. En ce qui concerne votre histoire sentimentale ici, autant vous attendez, vous vous sentez trahi, autant en face, il y a quelqu'un qui est dans l'attente aussi. On n'a pas quelqu'un qui vous oublie ici. On a quelqu'un qui attend que ça passe, que ça se règle. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire qu'elle ne me dit pas? Ouf! Je vois des révélations importantes. Hein.
D'accord? Avec cette vieille dame qui fait son testament là. Pour moi, il y a des choses en commun, des papiers, etc. Et on a découvert certaines choses. On a ouvert les yeux sur certaines choses. D'accord? Il y a quelqu'un, cette personne, quand elle va, quand elle va revenir, pardon, parce qu'elle reviendra, vous découvrirez des choses. Mais vous ne saurez pas tout avant que ce soit réglé. Ici, j'ai l'amour. Hein. Pardon. Ici, j'ai l'amour. Donc, peut-être que vous vous sentez trahi, que vous avez l'impression que peut-être on vous a délaissé pour quelqu'un d'autre. C'est possible pour certains d'entre vous. C'est pas le cas. Hein. J'ai quelqu'un qui vous attend aussi. Vous vous attendez mutuellement. Allez. Il y a une personne là qui a peur que ce soit complètement terminé. Peut-être que vous êtes passé à autre chose et vous avez lâché prise. C'est vrai aussi. Parce que vous en aviez assez d'attendre. Mais on voit qu'il y a une rupture là, ça fait assez longtemps pour ça. Pour ceux qui ne discutent plus avec cette personne, j'ai l'impression que ça fait assez longtemps pour considérer que c'est une vraie rupture là. Pour le coup, on n'est pas sur un break. Mais pour autant, il y a une rupture, mais les sentiments sont là. Il y a cette notion du temps là, ici, avec le sablier, que la mort tient dans sa main. Vous attendiez aussi certaines explications que vous n'avez pas eues. Vous attendiez aussi des déclarations que vous n'avez pas eues. Et je pense que cette personne, elle comprend quand même, mais elle a de l'espoir. Il y a l'espoir aussi que ce ne soit pas définitivement terminé. Ici, on parle de mariage. Hein. On parle de difficultés, mais on parle aussi de mariage. Hein. Le mariage me parle aussi de liens dont on peut difficilement se défaire. Pour moi, on partage voilà, de l'argent. Il y a de l'argent en commun où il peut y avoir... il y a de l'argent en commun, il peut y avoir des biens en commun ici. Parce que la carte du mariage qui est censée être une carte de bonheur, ici, c'est pas forcément une carte de bonheur. Dans votre sens, c'est positif, pardon, mais dans le sens de la personne pour qui vous regardez ici, on est attaché. D'accord? Parce que mine de rien, c'est un 5 ici et la personne fait la tronche. On va dire ça comme ça. Elle n'est pas contente de se marier. On dirait qu'elle se marie sous la contrainte. Ça peut me parler aussi de situations où vous êtes en triangulaire, effectivement, où la situation est compliquée dans le couple de la personne que vous fréquentez, mais pour des raisons, pour moi, qui sont d'ordre financier, hein, on ne peut pas se séparer, en tout cas pas maintenant. Mais ce n'est pas forcément la triangulaire que je vois ici. Qu'est-ce qu'on me donne? On me parle de déception. Pour moi, il y a pu avoir une histoire là avec quelqu'un. Je vous parlais d'un ex ou d'une ex là. Il y a beaucoup de déception. Je pense qu'on savait à quoi s'attendre avec cette personne-là, mais il y a encore plus de déception aujourd'hui et on se pose des questions sur j'étais où quand j'ai rencontré cette personne, qu'est-ce que j'avais bu ou qu'est-ce que j'avais fumé. Il y a quelque chose de cet ordre-là. C'est vraiment comment j'ai pu me tromper à ce point. Et là, vous comprenez comment cette personne qui s'est, pour moi ici, fait avoir plusieurs fois, et c'est pas le cas de vous tous, hein, clairement dans vos histoires, mais là, c'est ce qui me ressort. Comment, après s'être fait avoir plusieurs fois comme ça, elle va venir vous raconter à chaque fois comment elle s'est fait avoir. Ça donne une mauvaise image d'elle-même et puis ça peut questionner, mais elle est bête ou quoi, ou il est bête ou quoi. On a quelqu'un qui a peur de vous dire, donc forcément il vous manque beaucoup d'informations. Moi, il y a quelqu'un qui a découvert des choses et qui est super déçu. Pour d'autres, c'est vous qui avez découvert des choses, vous êtes déçus. Hein. Mais c'est comme si on coupait les ponts avec l'entourage ou avec une personne. Vous voyez, on découvre des ennemis ici. Des ennemis qu'on ne savait pas qu'on avait aussi. On ne savait pas que c'était à ce point-là, qu'on nous détestait à ce point-là. Si vous avez rencontré quelqu'un et que cette personne n'avait pas fait le deuil de son ancienne relation, elle a vraiment découvert qu'en tout cas, en face, la personne avait vraiment fait le deuil. Et elle a découvert des choses qu'elle ne savait pas.
Ça, c'est une autre histoire. Et du coup, elle est très en colère. Pour les querelles, disputes, bagarres. Voyage, on prend de la distance ici. Il y a une notion de voyager ou de déménager ici. Il peut y avoir entre un ancien couple aussi, oui, des difficultés liées à où est-ce que je vais m'installer aussi avec les enfants. C'est la première chose dont on m'a parlé, c'est ce qui me ressort ici. Aussi. Il peut y avoir des disputes liées au... Alors, si ce n'est pas un déménagement, c'est aussi des vacances. Quand est-ce que je prends les enfants pour les vacances? Ah ben non, je voulais les prendre à tel moment. On voit des disputes, des désaccords sur des broutilles. Enfin, c'est pas des broutilles, mais bon. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Là, on pourrait se mettre d'accord. En fait, on s'embrouille pour rien. Il y a quelqu'un qui se cache pour mettre des bâtons dans les roues et disait l'ennemi qui attend dans le coin. En fait, il y a quelqu'un qui fait tout. Oui, c'est bien une histoire où les gens se sont séparés pour moi. Je ne vois pas des personnes en couple ici. Il y a peut-être une triangulaire dans vos histoires, mais ce n'est pas ce que je vois ici. Pour moi, on est déjà séparés. Ici, en fait, cette personne-là, elle se met dans un coin et elle attend. L'ennemi, en fait, qui se met dans un coin et qui attend pour mettre sa canne pour faire trébucher l'autre. Donc, elle se cache. Elle ne montre pas son vrai visage, elle se cache. C'est symbolique, ça ne veut pas dire que... ça veut dire que cette personne, elle n'avance pas à visage découvert. Quelqu'un qui n'avance pas à visage découvert, c'est quelqu'un qu'on ne voit pas sous son véritable aspect. Quelqu'un qui ne montre pas. Ça peut être une personne qui fait semblant d'être gentille, qui fait semblant d'arranger, et en fait, elle complote. Ça me parle de complot dans le dos de quelqu'un. On fait semblant d'être gentil, en fait, on a d'autres objectifs. Et si on parle de la veuve ici, c'est la dame de pique, pardon, qui me parle d'une femme seule ou d'une femme divorcée, d'un divorce, d'une séparation. Et ça peut être quelqu'un qui n'a pas envie que l'autre fasse sa vie, tout simplement. Aussi. Et du coup, elle n'a pas envie de rester seule. Cette personne, je dis elle, ça peut être il, d'accord? Cette personne n'a pas envie de rester seule. Elle fout la zizanie. Ça peut être quelqu'un qui est au courant que votre personne veut refaire sa vie. Elle a appris ou votre personne lui a dit qu'il ou elle avait rencontré quelqu'un. Et du coup, elle a mal pris et elle essaye de foutre la merde. Désolée. Mais appeler un chat un chat. Ok. Qu'est-ce que votre personne aimerait vous dire? Pardon. Qu'elle ne vous dit pas. Qu'est-ce que votre autre aimerait vous dire encore qu'elle ne vous dit pas? Si vous n'êtes pas ensemble pour le moment, on me dit que cette personne, elle revient. C'est dans les énergies. Que ça soit demain, dans 3 mois, dans 6 mois, il y a quelqu'un qui revient. Il y a un retour. Et il y a aussi quelqu'un qui espère vous revoir ou qui espère votre retour, ou qui espère revenir vers vous, qui espère votre retour. Qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire? Pour moi, il y a une séparation. D'accord? Il y a eu du changement. C'est aussi quelqu'un qui attend le changement avant de pouvoir vous revoir. Peut-être que vous attendez aussi un changement avant de pouvoir revoir cette personne-là. Cherchez dans quel domaine de votre vie vous espérez du changement. Et peut-être que malgré vous, vous bloquez le retour de cette personne sans vous en rendre compte. Parce qu'ici, il y a il y a cette protection. Posez-vous la question, si aujourd'hui vous deviez rencontrer cette personne dans la rue, est-ce que vous vous cacheriez ou est-ce que vous iriez directement la voir? Pour certains, pourquoi je vous pose cette question? Pour certains, ce que je ressens, c'est que vous n'êtes pas prêt à voir cette personne pour X raisons. Et ce qu'on me dit ici, c'est que quelque part, soit cette personne, soit vous, vous attendez un certain type de changement dans votre vie, une amélioration. Quand je vois le changement ici, on parle d'amélioration, hein, et que tant que cette amélioration n'a pas eu lieu, vous vous cachez. Vous vous cachez. Alors, votre personne se cache, mais peut-être que vous aussi, vous vous cachez, vous ne vous en rendez pas compte. Et du coup, tous les deux, ce que je sens sont des énergies de fuite. Aussi,
Mais il y a un retour qui est prévu après une séparation plus ou moins longue. Il y a un changement, une amélioration qui doit avoir lieu pour vous, pour cette personne. Et pour l'instant, on se cache parce que l'amélioration, elle n'a pas eu lieu. Et moi, je ressens ça pour les deux personnes. Qu'est-ce qu'on me donne pour vous? Qu'est-ce que votre autre aimerait vous dire que ne vous dise pas? Que cette personne revienne ou pas, c'est aussi entre vos mains. Donc, je ressens bien que c'est pour vous. Là, c'est vos manifestations. Hein. C'est vos manifestations. Quelque part, vous manifestez que cette personne reste à distance. C'est vous qui savez comment. Vous pouvez souhaiter que quelqu'un revienne et souhaiter autre chose qui fait que cette personne reste à sa place. C'est très complexe, mais c'est ce que je ressens ici. Et si ce n'est pas vous, en face de vous, on a quelqu'un qui aimerait vous revoir, mais en même temps qui vous tient à distance. Et je vais prendre le cas de cette personne. J'aimerais trop me retrouver avec une telle ou un tel. J'ai envie de la retrouver. Ah ouais, mais il faut d'abord que je fasse ça, il faut d'abord que je fasse ça. Cette personne, soit vous, soit cette personne, envoie des messages contradictoires à l'univers. Il n'y a rien qui se passe. C'est entre soit vos mains à vous, soit dans les mains de cette personne. Si on accepte de ne pas être à son meilleur niveau, financièrement, professionnellement, physiquement aussi, si on accepte et qu'on se dit, c'est pas grave, si cette personne-là revient aujourd'hui, est-ce que je suis prêt ou est-ce que je suis prête à accueillir, eh bien, le retour se fera plus rapidement. Mais si, ah non, j'ai pas envie qu'on me voit comme ça. J'ai pas envie qu'on me voit dans cette situation. J'ai grossi. J'ai perdu mon travail, etc. J'ai envie de le revoir, j'ai envie de la revoir, mais j'ai pas ça, mais j'ai pas ça. Miroir magique me dit que c'est vous. C'est vous le magicien. C'est pas que votre autre, pour moi c'est vous aussi. Une grande partie des personnes qui regardent, des personnes qui regardent là ici aujourd'hui, vous bloquez. Oui, oui, oui. Et j'entends déjà n'importe quoi, qu'est-ce qu'elle raconte, c'est moi qui bloque. Examinez bien vos pensées sur toute une journée, sur toute une semaine, sur tout un mois. À quel moment vous avez pu bloquer? Ben, je peux vous garantir que vous bloquez quelque part, pour X raisons. Si vous préférez que cette personne vienne à tel moment plutôt qu'à ce moment-là, vous bloquez. Parce que votre moment, ce n'est pas le moment de l'univers. Vous bloquez. Ça ne veut pas dire que vous ne voulez pas que la personne revienne. Mais si ça vous arrange plus à tel moment qu'à tel moment, et le moment de l'univers, vous ne le connaissez pas, vous bloquez. L'univers dit, ah, moi j'ai préparé quelque chose pour lui ou pour elle. Mais dans ce que je ressens, dans ce qu'elle pense, dans ce qu'il dit, il ne veut pas. Elle ne veut pas. Bah alors, j'en vois pas. Le jour où il sera prêt, où elle sera prête, j'ouvre les portes. C'est bon. C'est valable pour une relation, c'est valable pour un travail, c'est valable pour tout. Cette semaine, enfin depuis la semaine dernière, on m'envoie beaucoup parler de manifestation. Regardez, on me parle d'ouverture. J'ai une ouverture, mais l'ouverture, elle ne se fait. Et ce sont les meilleures cartes du jeu presque. Il me manque plus que la carte magique. J'ai déjà eu le miroir magique. L'ouverture se fera quand vous voudrez que l'ouverture se fasse. C'est dans l'invisible. C'est dans ce que vous émettez. Si vous regardez en arrière pour vous plaindre de cette personne, que vous avez peur que cette personne revienne, vous ne savez pas ce que vous allez lui dire, vous n'êtes pas prêt, la personne ne vient pas. Je ne peux pas être plus claire ici. C'est entre vos mains. Vous verrez cette personne, vous retrouverez cette personne le jour où vous accepterez de, quelque part, la rencontrer ici et maintenant et l'accueillir pour écouter ce qu'elle a à dire et pour dire vous aussi ce que vous avez à lui dire. Si vous avez aussi peur de lui parler, peur de vous retrouver face à elle, vous bloquez. Qu'est-ce qu'on nous donne d'autre? Et imaginez que c'est multiplié par 2 parce que l'autre aussi bloque. On n'est pas sorti de l'auberge. Allez. On parle de compromis ici. C'est un compromis envers vous-même,
un compromis avec l'univers, un compromis entre vous deux derrière. Mais il faut vous mettre d'accord avec vous. OK? Ici, on parle de se mettre d'accord avec vous-même. Et oui, j'ai pas, voilà, j'ai pas le boulot qu'il faut. J'aurais voulu que cette personne revienne quand j'ai réussi à monter mon projet. Et on n'est pas au contrôle de tout ça. Et j'aurais voulu que il me voit avec 10 kilos de moins. Je dis des choses, mais c'est tellement vrai. Et du coup, quand vous vous mettrez d'accord avec vous-même que c'est pas grave, eh ben, vous allez voir des choses se débloquer. Vraiment. Vraiment. Le meilleur timing, c'est pas le nôtre. Le meilleur timing, on ne le connaît pas. On ne peut pas contrôler ça. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les messages de votre autre? Oh mon Dieu. Et derrière, j'ai la victoire. Mettez-vous d'accord avec vous-même ici. Hein. Mettez-vous d'accord avec vous-même. Et appliquez ça dans tous les domaines de votre vie, pas seulement le sentimental. Vous verrez des miracles. Vraiment. L'esprit humain est complexe, il est compliqué. Parce qu'on nous apprend à contrôler les choses. On ne peut pas tout contrôler. À partir du moment où on se dit, je sais que je ne sais rien et que je ne contrôle rien, je me laisse aller et je m'ouvre à ce qui peut arriver, que je ne contrôle pas, qui peut arriver sans que j'en ai conscience. Et si ça m'est envoyé, c'est qu'il y a une bonne raison derrière. Et ça m'est envoyé à ce moment-là, c'est qu'il y a une bonne raison derrière. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour vous? J'ai l'impression que on vous attend, on vous observe. Il y a quelque chose qui doit éclore ici. C'est comme si on reprenait là où on s'était arrêté. Il y a de l'instabilité de votre côté ici. Il faut, comme je vous ai dit, vous mettre d'accord avec vous-même avant de chercher à vous mettre d'accord avec quelqu'un et d'être sur la même longueur d'onde. Il faut que vous soyez d'accord avec vous-même. On voit qu'il y a des soucis, vous n'êtes pas sûr de vous. Vous n'êtes pas sûr de ce que vous recherchez aussi. Et on voit beaucoup de blocages internes ici. Les rêves, les blocages, tout ça, c'est la lune, c'est dans votre intérieur, c'est dans votre inconscient. Qu'est-ce que vous cherchez? On voit qu'il y a des soucis par rapport à votre inconscient. D'accord? Et c'est pas forcément dû à cette situation-là. C'est loin. Ça remonte loin. Je vais vous dire, ça remonte loin dans l'enfance. C'est l'enfant qui est tombé. D'accord? Des blocages d'enfants, des blocages dus à des mémoires d'enfants. Ici, j'ai beaucoup d'enfants qui me ressortent là avec la fécondité, la santé. J'ai un enfant ici. Ici, c'est une personne très jeune. J'ai les enfants ici. Il y a des peurs. Il y a peut-être une peur de l'abandon aussi qu'il y a chez vous. Une peur du rejet, une peur d'abandon ici. Hein. Avec l'évolution, on voit le bébé qui prend son temps. Pour certains, je ressens un refus de grandir. Hein. Je suis désolée, mais ça, c'est dû à la façon dont on vous a... j'allais dire, on vous a nourri, oui, peut-être. La façon dont on vous a éduqué aussi. Un refus de grandir, de se tourner vers l'avenir aussi. Une peur. Parce qu'on a peur, tout simplement. Oh là, la projection, la peur, peur de l'inconnu, peur du vide. Et on prend du temps avant de grandir. Pour certains, il y a vraiment une peur de grandir ici. Parce qu'en restant dans ces blocages d'enfants et dans ce qu'on connaît... bon, on reste dans ce qui est confortable et dans ce qu'on connaît. Ça peut être vous, ça peut être la personne pour qui vous regardez. Là, je vois ça des deux côtés. Hein. On voit aussi qu'il peut y avoir quelqu'un qui a peur de prendre contact avec vous, qui est bloqué, parce qu'on ne sait pas comment vous allez réagir. C'est encore des peurs d'enfant, ça. On a quelqu'un qui a peur du rejet ici. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on me donne ici? Votre personne qui ne vous parle pas, qui ne vous dit pas forcément la vérité, qui ne dit pas tout. Je n'ai pas dit que c'était un menteur ou une menteuse. Hein.
Quelqu'un qui n'ose pas vous parler ou n'ose pas vous dire le fond de sa pensée. Qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire qu'elle ne vous dit pas? On a quelqu'un qui peut s'occuper aujourd'hui de sa stabilité financière. Ok? On a quelqu'un qui est omnibulé aujourd'hui. Alors, c'est pas péjoratif, hein, mais qui s'intéresse en priorité à sa situation financière ici. Cette personne, elle a envie de refaire sa vie, d'accord? Elle connaît ses sentiments, etc. Mais c'est pas ce qui prime pour le moment. C'est quelqu'un qui a envie d'être stable. Et quelqu'un qui, un homme ou une femme, hein, peu importe. C'est une personne qui a envie d'être stable pour pouvoir assumer ses sentiments, entre guillemets. Peut-être que pour vous, et j'ai l'impression d'avoir dit ça 100 fois, mais c'est vraiment, ça ressort là. Peut-être que pour vous, on peut vivre d'amour et d'eau fraîche. Pour cette personne, non. Voilà. Il faut des choses derrière. C'est peut-être quelqu'un qui a envie de voyager avec vous. C'est peut-être, voilà. Il faut des sous. C'est vraiment ça qu'on me dit. Cette personne, elle veut pouvoir vivre son amour sans contrainte. Et dans le monde dans lequel on vit, parce qu'on ne vit pas sur Mars ou sur Saturne, on vit sur la Terre et malheureusement, pour faire certaines choses et pour... peut-être qu'elle n'a pas pu vivre et faire ce qu'elle voulait dans une relation passée. Elle a envie de profiter aujourd'hui, elle a envie de profiter avec vous. Et pour ça, bah, elle se dit qu'il faut bosser, quoi. Il faut qu'elle ait une situation financière stable. Et c'est peut-être ça que vous avez du mal à comprendre. Vous dites, mais cette personne, elle préfère l'argent à moi. C'est pas ça. Les sentiments sont là avec le roi de coupe. Hein. Elle peut avoir peur aussi, et c'est ce qui peut vous faire peur également, qu'au moment où elle revient pour vous déclarer sa flamme et vous dire, ça y est, je suis prêt, parce qu'il y a la notion d'être prêt. Hein. J'ai 2 rois, j'ai pas 2 valets et j'ai pas 2 cavaliers, j'ai 2 rois. Au moment où cette personne est prête, vous êtes en train de regarder ailleurs. Donc, il y a quand même cette peur que vous lui tourniez le dos, vous vous choisissiez. Et vous avez peur aussi que cette personne ne vienne pas à temps. Donc, c'est quelqu'un qui garde ça en tête. D'accord? À certains moments, elle se rappelle, l'amour se rappelle à ses bons souvenirs. On va dire ça comme ça. Donc, elle essaie de se dépêcher. J'ai quelqu'un qui se met la pression. Cette personne, pour bien travailler ou mettre ses projets en place, j'ai quelqu'un qui se met beaucoup la pression. Hein. Parce que le temps passe. J'ai cette notion du temps qui passe. Et vous êtes sur le quai là, en train, vous attendez le bateau il arrive, ou le train il arrive, vous allez monter dedans, après c'est fini. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Pour moi, oui, vous avez donné votre amour à cette personne et l'amour est partagé. Hein. J'ai une reine de coupe en dessous d'un roi de coupe. Mais cette personne est partie à la poursuite de ses rêves. On ne peut pas lui en vouloir quelque part. Elle a peur que vous rencontriez quelqu'un d'autre. Hein, que vous alliez rencontrer quelqu'un d'autre. Et ça va bientôt couper. J'ai plus de place. Ouais, vous êtes retourné avec vos sentiments et vous dites, ah bah maintenant je vais m'occuper de moi, je vais aller faire d'autres rencontres. Il y a quelqu'un qui se met la pression pour pas que ce soit définitivement terminé entre vous. Hein. C'est quelqu'un que vous connaissez déjà. J'ai que de l'amour entre vous, de l'amour partagé. Vous éveillez l'enfant intérieur l'un de l'autre. Vous connaissez déjà. Ça fait plus de 2 ans pour moi que vous connaissez. Et au fond, les 2 personnes, on attend les retrouvailles et la réunion ici avec le 3 de coupe. Waouh, waouh, waouh. Je vais m'arrêter ici. Prenez bien soin de vous. Si vous voulez approfondir un tirage, n'hésitez pas à me contacter pour une consultation privée. Vraiment, voilà ce que cette personne veut vous dire. Elle travaille d'arrache-pied et j'ai quelqu'un qui se met beaucoup la pression pour pas que ce soit définitivement fini entre vous. Prenez bien soin de vous. À très bientôt. Bye bye.